Salutations les amis, ici Nel Durion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes achats comics du mois de juin 2023. Et normalement, si tout va bien, vous voyez le titre de la vidéo et vous vous dites « Bon sang, il n'y a qu'une seule partie ?» Nel Durion nous fait un one-shot sur des achats comics. Ça n'était pas arrivé depuis quoi 2-3 mois? Eh oui les amis, j'ai été raisonnable sur ce mois de juin. Non, je vous assure. En tout cas en comparaison des mois précédents. Allez, suivez-moi, je vous montre tout ça. On commence tout de suite avec du Batman, et oui, le Chevalier Noir bien sûr, avec Batman Chronicles volume 2 de l'année 1988. Eh ben oui, je continue les Chronicles, c'est un format que j'aime tout particulièrement pour son contenu, un petit peu moins pour la forme. C'est un mi-softcover, mi-cartonné, relié, etc. Bon, c'est fragile, on va pas se mentir, j'ai mon Justice Society of America qui est rincé de chez rincé alors que je l'ai juste posé dans ma Kallax. En fait, c'est juste un bouquin qui ne supporte pas d'être un petit peu en biais ou quoi. J'ai la chance d'avoir mes Chronicles Batman bien serrés les uns contre les autres là-haut, donc vous voyez, il n'a pas bougé depuis un mois que je l'ai. Franchement, je suis content là-dessus. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être un format intégral à la Panini, quitte à une pagination plus faible, je sais pas, en vrai. Pour un prix équivalent, peut-être, je ne sais pas. Là, on arrive quand même sur près de 40 balles pour du Chronicles, avec notamment le Flash et le Justice Society of America tome 2, qui sont sortis là, début juillet, je crois, ou fin juin. C'est cher, 40 balles. Alors oui, il y a une pagination qui est assez gourmande, mais pour la qualité de fabrication, on commence un peu à serrer les dents. Je vous avoue que de plus en plus, je me dis qu'on va quand même sur des tarifs qui sont extrêmement chers. Je me vois pas demain faire une vidéo pour des nouveaux lecteurs en disant « Bah écoutez, foncez sur Batman Chronicles les gars !» Franchement, balancer plus de 35 balles comme ça pour démarrer Batman avec des récits qui sont quand même de la redite, c'est vieux ça hein. Je suis pas sûr, c'est pas vers ça que je tendrai au travers de mes vidéos, c'est clair. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Batman Chronicles, je sais pas là de quel pan de l'histoire on est. Je vous avoue que moi je les prends surtout pour la collection. Évidemment que je les lirai un jour, peut-être quand j'aurai 75, 76 ans, dans ces eaux-là. Mais pour l'instant c'est clairement parce que c'est des achats de soutien envers Urban, parce que j'aime l'entreprise qu'ils ont faite avec ces ouvrages-là. Je suis un peu moins séduit par le prix, ça c'est clair. Voilà pour Chronicles Batman. On change complètement de registre et on revient chez mes amis de Comics Initiative avec deux récits, mais je n'en ai qu'un dans les mains. Il s'agit de Battlefields par Garth Ennis, mon cher Garth Ennis d'amour, Hommes en guerre. Pourquoi je ne vous présente que celui-ci? Parce que si vous suivez un petit peu l'actualité sortie comics, vous le savez, ce tome-là est sorti conjointement. D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper malin de la part de Comics Initiative de séparer Hommes en guerre de Femmes en guerre. C'est du Garth Ennis, hein. Je pense qu'en voyant le dos du bouquin, on s'en aperçoit très vite. C'est dur, c'est poignant, c'est bien ciselé au niveau des dialogues. Voilà, moi j'adore Garth Ennis pour un tas de raisons. Je sais qu'il est détesté pour presque les mêmes raisons que pour lesquelles on l'adore. Bon, là le dessin en plus c'est super cool. Vous savez que moi je feuillette très peu. Déjà j'achète que en ligne mes comics, hein. J'ai pas de librairie digne de ce nom dans les environs pour le comics. En franco-belge je suis bien doté mais ça ne m'intéresse pas trop. Putain le dessin est fou. Le dessin est fou, voilà. Bon pour bientôt hein. On poursuit chez mes amis, entre guillemets, Black River, parce que vous le savez si vous suivez un petit peu toutes mes vidéos achats et mes quelques reviews concernant cet éditeur, du moins avec Walk Through Hell, hein, j'en ai déjà parlé suffisamment, cette déception désastreuse, eh bien, je retourne chez eux une nouvelle fois, mais si vous avez vu ma vidéo des achats comics du mois de mai, vous savez que j'ai déjà rempilé chez eux avec Ragnarok. Ragnarok, je n'ai pas encore lu, mais que ça ne saurait tarder. Celui-ci m'a tapé dans l'œil. Je vous le dis, c'est des histoires qui sont en corrélation, qui ont toutes pour thème quelque chose d'horrifique, en lien avec un hôtel. Voilà. Ça faisait bien longtemps qu'un titre 404 Comics n'était pas dans mes achats. C'est faux, je les achète tous. Alors, The Blue Flame, que j'attendais, je crois, en mars, je sais plus, mais qui a eu un retard et tout. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Peut-être que c'était en avril que je l'attendais, mais il est là. Il est là, il est très beau, hein, comme Nicolas Beaujean sait nous les vendre. Moi, de toute façon, 404 Comics, j'ai envie de vous dire, beaucoup d'achats, beaucoup de très bons titres. Le seul que je n'ai pas aimé à l'heure actuelle, c'est Zombie World, et je l'ai revendu. Enfin, il a quitté mes Kallax,
Je suis très content. The Blue Flame, alors beaucoup en ont déjà parlé sur la toile, je pense à mes chers amis comme la Cave du Mills par exemple, qui en a fait une très très belle review. Ça a l'air d'être unanime sur la qualité de l'œuvre. Alors The Blue Flame, dans mes souvenirs, ça parle d'un héros qui va devoir en fait trancher avec une entité cosmique supérieure du sort de la Terre en fait, et de tous ses habitants évidemment. Et ce gars-là, en fait, c'est juste un mec qui travaille dans une usine, je crois que c'est ça. Hein. Il travaille dans une usine, tranquille, mais c'est un petit peu un super-héros à la Kick-Ass la nuit, si je puis dire. Et ce gars-là, en fait, il va être le porte-parole de la Terre entière, et il va devoir, en fait... comment je pourrais vous dire, je crois qu'il va devoir persuader cette entité cosmique de ne surtout pas annihiler la Terre, que oui, on mérite de vivre, ok, laissez-nous tranquilles. Voilà, je crois que le truc de base, c'est ça. À la suite d'une tragédie, la frontière entre les identités de The Blue Flame et de Sam Brosam s'effrite. Alors qu'un procès universel se prépare, ce que je vous disais un petit peu plus tôt, il doit prouver que l'humanité mérite d'être sauvée. Mais Sam peut-il déjà se sauver lui-même? Voilà, et je pense qu'on aura sûrement un parcours initiatique de la part du personnage, et des tonnes de choses un peu cosmiques qui vont se dérouler. On reste chez 404 Comics avec... Ah, tiens donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh là là, j'ai un petit ex-libris sympathique, le même que la couverture. Je viens de découvrir réellement en même temps que vous. Je pense qu'en le sortant de ma Kallax, ça a dû glisser. Et grâce à ça, j'ai pu le voir. Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Alors, honnêtement, je crois que c'est celui que j'attendais le plus entre The Blue Flame et celui-ci. J'ai très hâte de le découvrir. Jeff Loveness, je sais plus dans quoi je l'ai déjà vu ce gars-là, mais il a fait un truc qui m'avait bien plu. 19 €. 19 €, c'est vraiment pas cher. C'est hallucinant. Alors l'idéal, c'est que je vous lise le synopsis, parce que franchement, celui-ci, je vais le lire rapidement. Ah bah tiens, Jeff Lemire qui nous a mis un petit laïus derrière. Jeff Lemire, un livre important au dessin ahurissant. Bon, ok. Eh ben, j'aimerais te dire que je te crois sur parole, mon cher Jeff Lemire, mais tu m'as tellement déçu avec Gideon Falls que je fais un petit peu attention maintenant. Laissez-moi vous faire la lecture du petit synopsis à l'arrière, et vous verrez pourquoi ça m'a tapé dans l'œil à ce point. Berlin-Est, 1973. Herring est un espion américain désabusé. Stationné du côté est du mur de Berlin, il est en proie au doute sur son rôle dans la guerre froide. Celle-ci semble sans fin. Mais lorsqu'il est envoyé en mission derrière les lignes ennemies pour infiltrer les services de renseignement est-allemands, il découvre que les soviétiques viennent de s'emparer d'une arme secrète qui pourrait changer le cours du conflit, une arme d'un genre nouveau et venu d'ailleurs, qu'ils ne comprennent pas et qu'aucun camp ne pourra jamais vraiment contrôler. Ensuite les amis, je vous fais un petit tir groupé, parce que c'était un lot sur Vinted qui coûtait... Alors quand je vais vous dire le prix, vous allez péter un plomb. J'ai pris The Punisher, l'intégrale que je n'avais pas, je sais, jetez-moi des pierres, en tant que fan de Punisher, je ne possédais pas les premières années du personnage. Eh bien oui, c'est pas forcément les meilleures années du Punisher, il n'était pas du tout développé à cette époque-là. Il n'avait pas toute la profondeur qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce premier volume de Punisher l'intégrale rassemble les épisodes de Amazing Spider-Man 1963, donc je vous liste pas tous les épisodes, mais voilà, bref, c'est tous les épisodes parus dans Spider-Man, mais aussi dans Marvel, Super Action et dans Captain America, entre autres. Bon, voilà, bah écoutez, moi c'est surtout par complétisme que je l'ai pris. Donc voilà, le Punisher, les années 74 à 81. Le mec proposait donc, c'est ça qui m'intéressait dans le lot du mec, et en allant voir la vitrine, j'ai vu qu'il avait X-Factor, l'intégrale, alors vous savez, dès que c'est les X-Men, je sors les billets. Alors, X-Factor, l'intégrale 87 et 86, bon bah voilà, j'aurais dû commencer en vous disant 86, mais c'est pas grave. 86, 87, mais les machins sont neufs. C'est-à-dire que là, c'est neuf, c'est tout neuf. Les trois intégrales, ensemble. Une idée du prix? Non, parce que 9, ça vaut 36 balles chacune, ok 50 €. What the fuck? Allez, sans transition les amis. Enfin si, il y avait une petite transition normalement. Mais bon, Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy, il continue d'étendre son univers initié à l'origine par Batman White Knight. Vous le savez, ils sont là derrière. Ça un jour je vous en parlerai sur la chaîne, évidemment. Je ne vous dis pas quand parce que moi-même je ne le sais pas. On est avec Terry McGinnis, vous le savez, c'est le
Batman du futur, un petit peu, quand Bruce Wayne est complètement... comme ça, à peu près. J'imite bien Bruce Wayne post-retraite, je trouve, voilà. Vous me le direz en commentaire. Black Label, DC Black Label, vous le savez que j'aime beaucoup ce format-là chez Urban. On verra ce que ça donne. Je vous avoue que je n'avais pas pris le White Knight Harley Quinn, d'ailleurs qui est là. En fait, il y en a 3 dans la série. Il y a Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight, Curse qui veut dire la malédiction, voilà, du White Knight. Et ensuite, vous aviez Batman White Knight Harley Quinn, que je n'ai pas, que je ne possède pas, qu'il faudra peut-être que je lise avant celui-ci, je ne sais pas. Je verrai. Dites-le moi en commentaire si vous avez lu tous les Sean Murphy Batman, White Knight, et me dire si celui-ci est accessible après avoir lu les 2 premiers principaux, j'ai envie de dire. Voilà. Alors il n'y a pas longtemps, ça vous a peut-être pas échappé, j'ai proposé un sondage sur la chaîne, entre Street Fighter et Alien. C'est quelque chose qui reviendra. Je pense que je ferai souvent appel à vous, à l'avenir, pour savoir un petit peu sur quel épisode m'orienter, sur le contenu en tout cas de celui-ci. Et honnêtement, bah, vous avez été plusieurs, pour ne pas dire une bonne écrasante majorité, à voter Alien, et donc eh bien, ce sera Alien, et ça me fait très plaisir, je vous avoue. Même si effectivement Street Fighter, bon, je le présenterai sur la chaîne, hein, après, mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Pourquoi je vous parle de Street Fighter maintenant? Pourquoi maintenant? Bah, Street Fighter 6, ça vous parle? Ça vient de sortir. Phénomène du jeu de combat, d'ailleurs cette année, il y en a pour tous les goûts. Tekken 8, Street Fighter, là, comme je viens de le dire. On a eu l'annonce de Tenkaichi 4 Dragon Ball, mais ça on verra quand ça sort, hein, c'est pas pour maintenant. Mais on a surtout Mortal Kombat 1 qui sort en septembre. C'est hallucinant. C'est l'année du jeu de combat, clairement. Donc, bah moi, Street Fighter, c'est la licence de mon cœur. Mortal Kombat en 2e. Et bah, j'ai envie de vous dire, il me manquait des choses sur Street Fighter en comics. Parce que Street Fighter en comics, c'est super bien. J'en ai relu un pendant mes congés. Et je vais vous le présenter sur la chaîne. C'est justement l'épisode en question que je voulais présenter. Et bien, je me suis dit, bah, il est temps aussi que je lise la suite. Et la suite, c'est ce que j'ai entre les mains, les gars. Et ça rigole pas. Chez Urban Comics, tout ça, ça vient de chez Udon aux États-Unis. Udon comme la soupe udon, vous connaissez peut-être si vous mangez régulièrement asiatique comme moi. Voilà, c'est Udon qui s'en occupe aux US pour la VO. Et nous, c'est chez Urban et en sous-label Urban Games, au même titre que les Witcher, par exemple, chez Urban, sont sous le même label. Street Fighter 2, voilà. Donc jusqu'à présent, je possédais les... Combien ils sont? Bah, les 2 premiers, Street Fighter Alpha, finalement, 1 et 2, 2 beaux bébés. J'ai également Akuma les origines. De toute façon, je vous mets les couvertures juste ici. Et ben, il me manquait la suite, Street Fighter 2. Voici le premier tome, La Voix du Guerrier. Ensuite, vous avez Avant la Tempête. Wow, je sais même plus comment vous les présenter, c'est incroyable. Avant la Tempête, avec Chun-Li en couverture, magnifique. Et le 3e et dernier tome, avec le fameux petit macaron qu'on retrouve sur beaucoup des titres de chez Urban, pour bien nous montrer que c'est la fin de la série, eh bien vous avez Ken avec un magnifique Shoryuken en couverture. Voilà, la suite, littéralement la suite de ce que je suis en train de relire en ce moment pour vous en faire plusieurs vidéos. Mais ce n'est pas tout. Pour conclure la vidéo en beauté avec le Street Fighter, eh bien voici ce que je suis allé chercher. Bon, on va faire des tirs groupés, je vous le dis, ça va envoyer. Street Fighter Unlimited, donc là on est sur de la VO, hein, ça n'existe pas en français. Street Fighter Unlimited, qui se situe donc après ce que je vous ai présenté en VF. J'ai pris les TPB américains qui rassemblent tous les épisodes. En termes de dessin, c'est magnifique, c'est très numérique, mais moi j'aime beaucoup le dessin numérique. Ensuite on a Street Fighter versus Darkstalkers. Alors Darkstalkers qui est une autre branche du jeu de baston. Voilà, en 2 tomes également, 2 TPB américains que je me suis procuré. Bon, c'est du 20$ pièce, hein, mais je les ai eu pour moins cher. Pareil en 2 tomes, ça réunit tous les épisodes. Vous avez donc Worlds of Warrior et Dimensions of Darkness pour le tome 2. Je suis pas sûr que je les lirai bientôt parce que en plus c'est un crossover, donc Darkstalkers je connais pas du tout quasiment, donc ça c'est voilà. C'est juste du complétisme. Et je lirai ça par curiosité, un de ces 4.
Putain, en termes de dessin, c'est superbe. Hein. C'est ça le truc, hein, c'est qu'en termes de dessin, c'est vraiment superbe. Beaucoup plus sûr en termes de lecture. J'ai pris Street Fighter V en 2 TPB. Voilà. Pareil, hein, j'ai l'intégralité des épisodes. Donc le premier, c'est Random Select. Et Rise Up pour le deuxième. Voilà, tout ça, c'est chez Udon aux États-Unis. C'est eux qui sont attitrés à l'expansion de l'univers Street Fighter en termes comics. Et je vous avoue que le travail est de qualité. Parce que moi, j'ai lu les VF sur les titres Street Fighter Alpha et bientôt pour Street Fighter 2. Et franchement, c'est très très bon. En vrai, hein, je vais vous faire la prochaine review Street Fighter qui arrive sur la chaîne. C'est sur les origines d'Akuma. Je vous le dis comme ça. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Ah. On dira ce qu'on veut des adaptations de jeux vidéo, mais en comics, pour moi, ça a fait mouche, hein, concernant Street Fighter. Et là, on va aborder quelque chose d'encore plus sympathique, les amis. Street Fighter 6 a vu son prologue être initié par le biais des comics. Et oui, c'est sorti très très récemment, là. Hein. J'ai même pas le dernier, d'ailleurs, parce que je l'ai commandé chez Comic Zone à Lyon. Déjà, j'ai le Free Comic Book Day. Voilà, donc moi, il a pas du tout été free. Il a bien été payant celui-ci parce que je l'ai pas eu en FCBD. Donc je sais plus, il doit faire 38 pages, hein, celui-ci il est plus petit que les autres. Le Free Comic Book Day Street Fighter, donc on a Luke en couverture avec Juri en bas, ouais, Juri. Et on a aussi, oh purée, j'ai oublié celle qui fait... Ah, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Et Comic Zone à Lyon, hein, je vous encourage à aller voir leur boutique, ils ont déménagé récemment en plus. Ils ont un truc plus grand et tout, mieux rangé, etc. Parce qu'ils étaient vraiment dans un KGB où les murs entiers, les plafonds, tout ce que vous vouliez étaient couverts de comics. Et c'est une super chouette boutique. Les gens là-bas sont exceptionnels, hyper gentils, ils connaissent très bien leur sujet. J'ai été super bien guidé. Ils proposent un format d'abonnement en fait. Vous ne payez rien, vous n'avancez pas l'argent, mais vous vous engagez sur une série. En l'occurrence, moi je me suis engagé sur celle-ci, hein, donc qui ne commence pas au 0 parce que ça c'est un FCBD, mais qui commence juste ici, au premier, voilà. Mais j'ai craqué quand j'y suis allé, j'ai craqué pour ça. Street Fighter Cross TMNT. Alors là, autant vous dire que je pouvais que foncer. Je sais pas si je vous en ferai une review, je sais pas du tout. 3,99$, je pense que ça doit faire une vingtaine de pages. Ah, j'adore la cover. Ah, franchement, visez-moi ça, c'est excellent. C'est excellent, on a Ryu sur le côté avec Leonardo de l'autre côté. J'adore, je sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais pas comment ils ont pu... déjà, il faut savoir que ouais, les TMNT, c'est des héros de la street. Et Street Fighter, bah, street, ok. Je pense qu'ils se sont servis d'un prétexte comme ça avec le clan foot. Je vois bien le clan foot être l'antagoniste. Peut-être même que le clan foot, ça s'allie à Shadaloo, peut-être. Et en gros, bah, ils vont s'allier. Bon, ils vont déjà se cartonner la gueule, hein, parce qu'on le sait. On adore voir nos héros favoris se mettre les uns sur la gueule des autres. Je pense que ça va se taper dessus et qu'après ils vont s'allier pour affronter un ennemi commun. J'ai hâte, il y a la suite qui arrive. Je crois que le 2 est déjà sorti et le 3 c'est le mois prochain. Quoi qu'il en soit, je pense que d'ici le 4e trimestre de fin d'année, 4e trimestre de fin d'année, c'est très précis, eh bien ce sera terminé, j'aurai l'intégralité des issues, hein. Il y en a 4. Voilà les amis pour le mois de juin, vous voyez, un mois plutôt tranquille par rapport à ce que j'ai fait par le passé. En même temps, en termes de sortie, il y avait peut-être moins de choses aussi qui me parlaient. Et puis bah mine de rien, je commence un petit peu à avoir réuni tout ce que je voulais réunir. Alors je pense que les mois prochains concerneront davantage des nouvelles sorties pour le coup. On verra, je ne sais jamais trop où la vie me guide, et justement elle me guide absolument pas, et c'est plutôt du random, au jour le jour, en termes d'achat de comics. Parfois voilà, une lubie passagère, et bam, je prends l'intégralité d'une série. Je sais pas de quoi juillet sera fait par exemple. J'ai une petite idée quand même, il y a du Star Wars, ça devrait taper. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cet épisode Achat Comics du mois de juin. On se dit... rendez-vous pour l'achat comics du mois de juillet pour ceux qui ne regardent que ces vidéos-là. Et je sais qu'il y en a, je respecte. En tout cas, pour les autres, mes reviews arrivent. Vous avez du Alien, vous avez déjà du Star Wars. Faites-vous plaisir. À très bientôt. Ciao.